Et chose promise, chose due, après les copistes, coulisses et tractations s'intéressent cette semaine aux faussaires. Contrairement aux copistes, ils reproduisent des tableaux en toute illégalité. On trouve même sur le marché des fausses photos. C'est une enquête signée Sandra Rude. Les faussaires font la une. Tableaux, sculptures et tout dernièrement photos sont l'objet de contrefaçons d'un réalisme saisissant. Le monde de l'art est-il un monde de dupes ? Dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, une collection d'œuvres d'art signées Giacometti, Miro, Rodin. Un vrai trésor curieusement traité avec rudesse. Ah, et Chagall. Ah, du Miro. Voilà. Un sous-bois Corot, un faux Corot. Ah, un petit Dali. Signé, daté. Mais j'insiste, tout ça ne vaut rien. Un trésor sans valeur car ces œuvres sont des faux. Saisis par les tribunaux, ils auraient dû être détruits, mais le musée de la contrefaçon a réussi à en sauver certains dans un but pédagogique. À l'instar de ce papillon que le faussaire a signé Bernard Buffet. On voit qu'il a repris tous les standards de cet artiste. Évidemment, vous et moi, si on vous le met dans le cadre d'une exposition dédiée à Bernard Buffet, ça va passer tout seul. Le bon faux n'est pas une copie. Le bon faux, c'est un pastiche. C'est-à-dire, c'est une imitation du style et de la manière, avec si possible l'intégration d'éléments historiques très pointus, qui fait que tout le monde est dupé. Le marché, les experts, les collectionneurs, mais également les universitaires, les conservateurs de musées. Si une duperie géante exige une certaine maestria, réaliser un faux reste un délit. Guy Ribes, ancien faussaire, a été condamné à 3 ans de prison pour avoir produit 150 fausses toiles de maître en 10 ans. En bon faussaire, les toiles de Guy Ribes n'étaient pas des copies, mais des à la manière d'eux. Moi, je crée dans l'esprit du peintre. Moi, quand je fais du Picasso, je suis Picasso. Des peintres comme Picasso, par exemple, ils faisaient 20 poids, 30 poids le même dessin, avec une variante légère. Le même jour, il en faisait 40 identiques. Et moi, j'en faisais un entre deux. J'en rajoutais un. Qui posait beaucoup de problèmes aux experts. Pour repérer un faux, le recours à la science est souvent nécessaire. Gilles Perrault, expert judiciaire, possède son propre laboratoire d'analyse. Ultraviolet, infrarouge, rayons X et balayage électronique sondent les œuvres jusqu'au cœur. L'analyse élémentaire des pigments nous permet de découvrir s'il y a des pigments, si tous les pigments sont d'origine ou pas. Et s'il y a, à contrario, des pigments qui n'existaient pas à l'époque, présumés du tableau, comme le blanc de titane ou d'autres couleurs, eh bien, le tableau ne peut pas être authentique. Pour les sculptures, c'est l'analyse des alliages métalliques qui débusque les faux. Gilles Perrault a identifié des contrefaçons de Giacometti, Brancusi, Rodin, Mayol ou Claudel dans le procès du faussaire Guy I il y a 11 ans. Une expertise qui a débouché sur la saisie de 6000 faux bronzes. Parfois, nous avons 5-6 ans d'instruction, donc c'est extrêmement long. Et pendant ce temps-là, nous ne pouvons rien dire, rien faire savoir. Et le reste du stock qui n'a pas été saisi passe en salle des ventes, allègrement, et comme ça, et part noyer un peu dans la nature. On ne peut rien faire. Dans les affaires de faux artistiques, le faussaire n'agit jamais seul. Pour écouler ses œuvres contrefaites, il s'appuie sur des marchands peu scrupuleux et des experts assez complaisants pour produire des certificats d'authenticité. C'est assez extraordinaire quand vous voyez un tableau qui sort le vendredi de chez vous, que vous retrouvez en vente un mois après avec un certificat, une histoire qui est complètement inventée par les marchands et les experts. C'est un marché de dupes qui profite à tout le monde. Tout le monde préfère être prisonnier d'un marché de dupes plutôt que de faire exploser le système. Il risquerait d'y avoir en effet des scandales qui se révèlent et par conséquent, là, des enjeux économiques derrière et des enjeux scientifiques parce que ça peut en plus mettre à mal l'expertise d'un soi-disant spécialiste. Là, du coup, l'omerta est absolument totale, oui. Et l'acheteur berné, qui aurait tout intérêt à porter plainte, préfère parfois se taire. Si vous êtes un vrai collectionneur, vous vous prenez pour un expert. Et du coup, avoir un faux, c'est avoir attrapé une maladie honteuse. Et du coup, on n'a pas forcément envie de le dire qu'on a un faux. Depuis des siècles, les faux empoisonnent le monde de l'art et restent difficiles à quantifier. Certains spécialistes estiment que 5 à 10% des œuvres d'art en circulation actuellement seraient contrefaites. Entre le talent des faussaires, la cupidité de certains experts et l'orgueil des victimes, le faux a un vrai avenir. Ça
peut vous intéresser, Josiane Balasco et Alexandra Leclerc, mais sachez que le faussaire Guirib qu'on a vu dans le sujet s'est reconverti dans le cinéma, puisqu'il incarne, manière de parler, la main et le pinceau, la doublure en fait de Michel Bouquet, dans un film consacré à Renoir, réalisé par Gilles Bourdeau, ce qui va bientôt sortir. Donc voilà, si vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas. Dans la série La famille, c'est compliqué.